Oui, Thomas, nous sommes le 13 décembre. Et le 13 décembre, il se passe des choses exceptionnelles. Il s'en est passé en tout cas, que vous allez nous raconter. Bonjour Mathilde Terrier. Bonjour. Bonjour Mathilde. Au sommaire, des souvenirs bien sucrés, un grand moment de télé et un nouveau principe de précaution. Mais d'abord, question cruciale, est-ce que vous êtes plutôt carensac, dragibus ou crocodile? Ah, crocodile. Dragibus. Ah, vous aussi, vous êtes Crocodile, ouais, crocodile. Ouais. Dragibus, bah, écoutez, je vous en ai ramené. Il y a des voilà. crocos Hop. Merci. Alors, vous aimez les crocodiles et les dragibus. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est les 101 ans aujourd'hui de la célèbre marque de bonbons. Elle a été fondée le 13 décembre 1920 par un Allemand. Le bonbon préféré des Français, à votre avis? Le crocodile. Non. Le carambar. Ah, la fraise La tagada. fraise tagada. Ouais. Voilà, la fraise tagada. Alors, il y a un effet de la pandémie que personnellement, je n'avais pas vu venir. C'est la baisse de la consommation de bonbons. Ah bon? Bah oui, c'est pas très Covid de mettre la main tous dans la même boîte. Vous savez, les grandes pour les anniversaires ou Ah les oui, c'est pots de vrai. fin d'année. Bon, on enchaîne avec le 13 décembre 1971 et un moment culte de télévision, Mathilde. Oui, il y a tout pile 50 ans, voilà ce qui se passait sur un plateau télé. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir. Je crois qu'il faut tout de même ajouter à ceci un mot d'explication. Ah Voilà. là là, quel Alain- panache hein, quand même. Oui, Alain Duhamel est un peu déboussolé. Oui, oui. On le comprend. Son invité Maurice Clavel, dont le film venait d'être projeté, quitte le plateau pour avoir été censuré d'un mot. 3 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing mettra fin à l'ORTF. Vous avez décidé également de vous arrêter sur le 13 décembre 2008 et une campagne de sensibilisation sur un objet qu'on a tous dans notre poche, Mathilde. Oui, ce jour-là, la municipalité de Lyon lance un appel aux parents. Le portable avant 12 ans, c'est non. Depuis quelques jours, ces affiches de prévention fleurissent dans les rues de Lyon. La municipalité relaie ainsi le cri d'alarme lancé au printemps dernier par 20 scientifiques français. Le téléphone mobile est dangereux pour les enfants. Voilà, alors, derrière cette campagne, un collectif de chercheurs, selon eux, donc, la boîte crânienne des enfants serait plus fine et donc plus perméable aux ondes. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en a déduit? Eh bien, ça a été un peu compliqué. Un an après, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Grenelle des ondes. Non, vous Non, vous souvenez pas pas, non. c'est normal. Il y a trop de Grenelle en fait. Voilà, ils en ont remis une couche pourtant, regardez. L'État prévoit d'interdire l'utilisation de ces téléphones dans les écoles primaires. Le portable dans le cartable, pourquoi pas, mais interdiction de téléphoner avec, les parents comprennent. La possibilité d'avoir des forfaits seulement SMS, donc on garde le contact mais on n'a pas la voix. Un abonnement avec seulement des SMS, ça vous rappelle rien? Si, le tatou, là. Bah voilà, le tam-tam ou le Tam-tam. vieux tatou. Le pager là. Bah, La clé regardez de la quoi. réussite, la simplicité d'utilisation. Votre message 1996 est envoyé à votre correspondant. Là, vous êtes en train de souhaiter la bonne année à votre ami, bloqué à la cafétéria en compagnie d'un rival. Et voilà, tatou, c'est tout, sauf de longs discours. Ouais, C'était génial. Vous en quatre- aviez un, vous? Bah oui, en 95, c'était trop la mode Bah, d'avoir bien sûr. ça. Bon, par contre, pour ce qui est des mesures, elles ne seront jamais vraiment appliquées. Il faudra attendre 2018 pour qu'une loi interdise le portable aux primaires et au collège. Alors, c'est pas pour lutter pour les ondes. Là, c'est pour lutter contre les problèmes de concentration et de réseaux sociaux. Et 13 ans après cette campagne lyonnaise, on est loin de l'avoir Oh, bah respectée. Vous savez, à votre avis, le premier téléphone portable en France? L'âge moyen? Oh là, je sais pas. Entrée en 6e, non? Eh ben non, 9 ans Ah, et bon. 9 mois. Moi, ça m'a foutu un coup. J'ai Ouais. eu le mien à 15 ans, donc j'ai l'impression d'être un vieux fossile. Vous avez donné déjà un portable à vos enfants? Entrée au 6e. Et moi aussi, entrée en 6e, Donc vers 12 12 ans. ans. Ouais. 12 ans, vous Ouais. avez respecté le principe de précaution, c'est bien. Merci Bon, bah, Mathilde. merci. Et